Bonjour. Dans cette leçon, nous allons étudier la modalisation ou bien les marques de subjectivité. La présence de l'émetteur dans son énoncé ou bien dans son discours se voit à la présence des pronoms liés à cet émetteur. Par exemple, je, nous, mon, ma, mes, notre, nos, etc. En effet, l'émetteur peut aussi manifester sa subjectivité en indiquant par des indices ses sentiments, son appréciation ou son avis par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il rapporte même dans un texte à la troisième personne. On appelle modalisation tout l'ensemble de ces indices. Quand le locuteur ou le narrateur exprime ses sentiments, ses doutes, son jugement, on parle donc de subjectivité du texte, datiyat nas. Dans le commentaire, on peut dire qu'il porte sur la probabilité quand il évalue alors le degré de vérité, de certitude de l'énoncé. Celui-ci peut être probable, ou bien obligatoire, ou bien certain, ou bien possible. Probable, muhtamal, obligatoire, wajib, certain, muta'akkid, et possible, mumkin. L'information donnée est plus ou moins sûre. Les moyens utilisés pour exprimer cette probabilité, d'abord par des verbes comme devoir, pouvoir, sembler, paraître, affirmer, ignorer, croire. Par exemple, il doit arriver pour dîner. Il peut avoir eu un problème. Cela paraît fou. Je crois qu'il viendra. Le commentaire peut porter aussi sur la probabilité quand il contient dans une phrase l'utilisation du mode conditionnel qui exprime une hypothèse ou l'incertitude. Exemple, il serait innocent de ce crime. Là, l'énonciateur annonce le fait qu'il ne sait pas exactement si vraiment cette personne était innocente de ce crime ou pas, ou bien coupable. Donc c'est pour cela qu'il a utilisé le conditionnel en disant il serait. Et serait, c'est le verbe être, conditionnel présent. Le moyen suivant, c'est les adverbes. Alors on peut utiliser aussi un adverbe ou des expressions adverbiales pour exprimer justement cette probabilité, comme peut-être, ou bien sans doute, ou bien probablement. On a aussi un autre moyen, c'est les expressions mettant à distance l'information donnée ou bien la mettant dans un sens probable ou incertain, en disant par exemple selon des sources, حسب مصادر, ou bien selon ses sources, حسب مصادره, on peut dire selon ses sources, حسب مصادره, ou bien selon des sources, حسب مصادر. Il est possible que من الممكن أن, il est probable que, من المحتمل أن. Le commentaire peut être appréciatif, تقديري, évaluatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Il évalue le degré de positivité ou bien de négativité d'une chose, ou affectif, عاطفي. Il exprime alors le jugement, le hukm, de l'énonciateur, celui qui parle, favorable, qu'il soit un jugement favorable, hukm ijabi, ou défavorable, hukm silbi, sur l'information qu'il nous donne. Pour cela, on utilise des mots mélioratifs, c'est-à-dire qui portent sur un jugement favorable, ou d'autres mots péjoratifs, c'est-à-dire qui portent sur un jugement défavorable. Alors les mots mélioratifs sont des mots élogieux, c'est-à-dire qui portent sur l'éloge, le madh, valorisant,
qui donne une idée ou une vision très positive de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple, Ahmed était un génie en mathématiques. Alors, toujours la suite. Les mots, on peut aussi avoir des mots péjoratifs qui donnent une idée ou une vision très négative de quelqu'un ou de quelque chose. Ahmed était une catastrophe en mathématiques, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire des mathématiques. Alors, rappel maintenant des moyens utilisés. On peut avoir, par exemple, des noms ou bien des adjectifs amélioratifs ou péjoratifs. Exemple, le confort et le bonheur. Ça, c'est les noms. On peut avoir aussi le formidable comme adjectif, donc ils sont amélioratifs. On a aussi des noms et des adjectifs péjoratifs comme l'inconfort et le malheur, ou bien comme nom et là désagréable comme adjectif. La suite, toujours, on peut aussi utiliser des verbes et des expressions exprimant l'opinion, le jugement, le hukm, comme détester, penser, croire, estimer, ignorer, trouver, à mon avis, etc. Je pense que mes raisons sont meilleures que les vôtres. Cela ne sera pas, je crois, la première fois. Brahim trouva délicieuse sa simplicité devant eux. Selon moi, c'est un monstre. Donc là, ce sont tous des mots, verbes sous forme de verbes ou bien d'expressions qui permettent d'annoncer justement, de faire un commentaire et d'évaluer ou bien d'apprécier positivement ou négativement quelque chose. Donc je pense que mes raisons sont meilleures que les vôtres. On a utilisé le verbe penser. Cela ne sera pas, je crois, la première fois, c'est croire, c'est le verbe croire. Brahim trouva, c'est le verbe trouver. Selon moi, c'est l'expression selon moi qu'on peut remplacer par d'après moi ou bien selon mon opinion, bien à mon avis ou d'après mon opinion. Puis, il y a aussi les verbes modaux comme devoir, pouvoir, vouloir, falloir, sembler, paraître, etc. Il doit terminer ce travail ce soir. Là, devoir ici, plus l'infinitif exprime l'obligation. Et il ne doit pas sortir pendant une semaine. Il n'y est pas autorisé. C'est-à-dire, c'est toujours l'obligation. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à sortir pendant une semaine. Je ne peux pas le porter tout seul, ici le verbe pouvoir, et il semble sûr de lui, ça c'est le verbe sembler. Puis la suite toujours avec des adverbes comme heureusement, malheureusement, etc. Groupe nominal comme par bonheur, à ma grande surprise. Interjection comme oh, c'était un malin, ah, hélas, etc. Donc là, oh pour la surprise, hélas pour le regret, bravo, c'est parfait. Ça, c'est l'interjection exprimant l'admiration. Hélas, c'est une interjection exprimant le regret et la désolation. La suite toujours avec des phrases maintenant de type exclamatif, interrogatif ou impératif. On peut aussi les utiliser pour exprimer la modalité. Qu'est-ce qu'il mange, ton ami? Alors toute la phrase ici, présentée par qu'est-ce que, plus un point d'exclamation à la fin, est une phrase exclamative qui exprime vraiment la surprise de voir quelqu'un manger beaucoup. Me prends-tu pour un imbécile? Alors là aussi la même chose, on a une phrase interrogative en utilisant le moyen de l'inversion du sujet et du verbe, prends-tu, plus le point d'interrogation à la fin. On a aussi la troisième phrase, c'est agissez au lieu de vous plaindre, c'est une phrase impérative, commencez par le verbe agir en mode impératif. Alors maintenant, je vous laisse faire cet exercice, relever les indices modalisateurs et identifier-les dans ces phrases. Je suis indigné par son comportement, il est scandaleux. Elle est déçue d'avoir tout raté. Nous sommes fiers de ton exploit. En apprenant cette bonne nouvelle, il a sauté de joie. Ah, c'est formidable. La marche est un sport parfait. Il cherche partout. Il a probablement oublié ses clés. Je suis certain que nous vaincrons. Maintenant, voici la correction de l'exercice. Je suis indigné par son comportement, il est scandaleux. Là, nous avons utilisé deux procédés.
Modalisateur, c'est les adjectifs. Indigné et scandaleux, ce sont des adjectifs péjoratifs. Deuxième phrase, elle est déçue d'avoir tout raté. Alors déçue, ici, ça vient du verbe décevoir, donc c'est un adjectif. Toujours défavorable. Nous sommes tous fiers de ton exploit. Fier est un adjectif mélioratif et exploit c'est un nom mélioratif ou bien favorable. En apprenant cette bonne nouvelle, il a sauté de joie. Bonne, c'est un adjectif mélioratif. Joie, c'est aussi un nom mélioratif ou favorable. 5. Ah, c'est formidable. Là, nous avons utilisé une interjection de l'admiration. Exprimons l'admiration, c'est ah. Plus formidable, adjectif mélioratif. Donc, le tout, c'est une phrase exclamative. 6. La marche est un sport parfait. Là, nous avons utilisé l'adjectif parfait qui est mélioratif ou favorable. 7. Il cherche partout. Il a probablement oublié ses clés. Là, c'est l'utilisation de l'adverbe probablement. Exprimons justement la probabilité. 8. Je suis certain que nous vaincrons. Alors là, l'utilisation du procédé certain, qui est un adjectif mélioratif, qui exprime la certitude.